Je suis Zeta Trastevere, l'artiste en résidence pour Nature Sensible 2014. Pour le lycée Honoré de Balzac, je proposais un atelier qui s'appelle la boîte à rêves. Et donc j'invite les élèves à réaliser un rêve qui les a marqués. Et puis on construit ensemble une installation vidéo. Et on s'est vraiment bien concentré sur ce qui m'intéressait vraiment, donc de rendre la sensation d'un rêve et donc de faire un travail sur l'image de l'inconscient, sur une image intérieure. Moi je trouve que c'est magnifique. Moi je trouve que c'est original. C'est sympa quoi, d'avoir fait un truc comme ça ça fait au moins une occupation le soir. J'ai fait le rêve d'Ahmet, je l'ai aidé un peu à faire la police, tout ça, et ouais, c'était marrant à faire. Ça permet de se livrer un peu. C'est plutôt original parce qu'on croise plusieurs personnes du lycée qu'on ne connaît pas forcément et c'est vrai qu'ils parlent plus ou moins de leur phobie. Ça nous a permis de voir les rêves de certaines personnes, différentes émotions, comment ils découvraient leurs rêves. D'un point de vue artistique, c'est des méthodes simples, mais après il y a un résultat assez intéressant dessus. D'aller avec Isota le soir, elle nous montrait comment elle montait des vidéos, c'était intéressant parce que on apprend une autre facette de l'art visuel et que je ne connaissais pas du tout parce qu'on ne l'apprend pas forcément en art plastique au collège. Quand j'ai vu ce projet, j'étais vachement intéressée parce que les rêves c'est personnel. Donc en plus mon rêve, c'était un rêve que j'avais fait quand j'étais toute petite et j'en avais parlé à personne et là de me voir à la télé, ça fait presque un petit soulagement. Le fait de tourner, de filmer aussi c'était intéressant. Et, aussi on peut se voir à la caméra, du coup moi mon rêve je le faisais souvent et maintenant je le fais plus. Sur chaque tournage on pouvait voir que des trucs désagréables qui arrivaient aux protagonistes. C'était franchement riche en émotions. Cette exposition est merveilleuse parce que c'est, je trouve, une respiration dans les activités du lycée. D'autre part, moi j'ai adoré ce travail sur les rêves et cette communication à travers l'audiovisuel du rêve de chacun à tout à chacun. J'ai vu aussi, c'est que ça reflète beaucoup d'angoisse à travers ces rêves. Je ne courais pas vite et j'avais trop de mal. J'avais vraiment l'impression qu'on m'avait vraiment tiré dessus, c'était une sensation horrible. Dès qu'on rentre dans la salle avec tous les rêves, ça fait direct, on tombe dans l'atmosphère avec toutes les télés, c'est sombre, etc. Et voir tous les rêves en même temps, c'est des rêves très diversifiés et du coup c'est agréable en fait à voir la production de chacun. Mise en forme comme ça sur un écran, ça donne ça refait plonger dans le rêve en fait. Et au milieu de tous ces rêves, c'est vrai que c'est vachement intéressant parce qu'on voit les diversités de chaque rêve. Des fois dans les rêves des autres, on s'y voit nous. C'est vachement bien je trouve, c'est un beau projet. On se rend compte que c'est pas forcément notre œuvre à nous, c'est l'œuvre de tout un groupe et c'est assez bien. Ça fait penser à une sorte de chorale, c'est pas que nous qui chantons, c'est plusieurs personnes. Cette première étape de la boîte à rêves s'est bien conclue et donc ça me donne encore plus envie de continuer à récolter des rêves des jeunes et